Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est un échec cuisant. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Cassé Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir aux propos de Jérôme Rotten sur la première saison de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, où lui qualifie ça comme étant un échec cuisant parce qu'Mbappé, en plus, il met l'accent par rapport à son attitude qui n'a pas changé par rapport au PSG. Parce que c'est vrai que ça, c'est un argument qui revenait souvent. Oui, vous allez voir, du côté du Real Madrid, il va pas faire ce qu'il veut, il va pas faire comme ce qu'il fait au PSG, il va plus défendre, il va plus courir. Au final, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas, hein. Les stats sont sortis, on l'a vu en Ligue des Champions. Il a même couru, je crois, cette saison, je crois qu'il a même couru moins que l'année dernière au PSG. Peut-être qu'il a couru plus que les saisons précédentes, mais il me semble, cette saison du côté du Real Madrid en moyenne, il me semble qu'il a même couru moins que l'année dernière dans le PSG de Luis Enrique. Donc c'est pour vous dire à quel point l'implication est pas forcément au mieux. Après, on connaît le joueur, on connaît ses qualités et on connaît aussi ses défauts. Moi, je continue et je persiste et signe à vous dire que à l'heure actuelle, malheureusement, le joueur Kylian Mbappé n'a pas assez de qualité pour qu'une équipe puisse assumer ses défauts. C'est-à-dire que c'est un joueur formidable, un joueur fantastique, un joueur qui, dans son championnat, continuera à marquer des buts, à terroriser la plupart des équipes qu'il affronte, puisque le Real Madrid a un avantage sur 90% des équipes de Liga. Donc quand le Real Madrid sera dans cet avantage-là, il marquera des buts. Mais à l'heure actuelle, et c'est un problème plus global de l'effectif du Real Madrid, mais à l'heure actuelle, si Mbappé ne se met pas dans la tête que dans les gros matchs, là où le Real Madrid a moins de marge, il faut produire plus d'efforts, notamment sans ballon, pour permettre justement de rééquilibrer la faible marge qu'il y a entre les deux équipes, et bah le Real Madrid va continuer à subir les conséquences, puisque pour moi à l'heure actuelle, après ça peut changer, hein, peut-être que le niveau qu'il avait en 2021-2022 va revenir sur les années qui vont arriver, mais à l'heure actuelle en tout cas, le joueur n'a plus la capacité de faire les différences à lui tout seul, de faire gagner son équipe, et du coup ses défauts qui sont le fait que sans ballon il ne défend pas, et j'ai même envie de dire il est désintéressé, complètement désintéressé, c'est comme si sans ballon tu jouais limite à 10, et bah à l'heure actuelle tu ne peux pas assumer ce déséquilibre là sans ballon en compensant avec ce qu'il t'apporte avec ballon. Parce que comme je viens de l'expliquer, aujourd'hui je trouve qu'avec ballon, il t'apporte beaucoup moins que ce qu'il apportait à une certaine époque, et notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions. Donc bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va y aller dès maintenant. Donc, la déclaration de Jérôme Rotten. Jérôme Rotten charge Kylian Mbappé. Sa première saison au Real est un échec cuisant. En plus des performances insuffisantes, son attitude est terrible. Et en vrai, j'ai pas plus que ça plutôt à rajouter. Alors, sur le échec cuisant, j'irai pas jusque là non plus, puisque on sait jamais, déjà advienne que pourra, on sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce qui va arriver dans les années à venir. Ça se trouve qu'il va remporter 3 Ligues des Champions avec le Real, 3 Ballons d'Or, et puis là on aura l'air de débile, on va se dire la vérité. Mais en tout cas, pour cette première saison, c'est un petit échec. C'est un petit échec par rapport au contexte en fait, pas l'avenue d'Mbappé en elle-même, parce que je trouve que lui individuellement, au final, il fait 6 mois catastrophiques. Il fait 6 mois en deuxième partie de saison où il est quand même bien mieux, il a un bon niveau, sans être extraordinaire, il est quand même à un bon niveau. Donc si tu fais l'accumul des deux, moi je dirais que individuellement on est sur une saison moyenne. Tu vois, une saison moyenne. Le problème du côté de Mbappé, c'est que ça fait un moment qu'il fait des saisons moyennes. C'est ça un peu le truc qui est inquiétant. Depuis 2022, il fait que des saisons moyennes. Donc au bout d'un moment, il va falloir se poser des questions si le moyen n'est pas devenu en fait le max qu'il puisse faire. Le moyen à l'échelle de Mbappé en tout cas. Parce que bon, je vois encore certains l'argument du oui mais il a mis 34 buts. Ouais, il a mis 34 buts mais ton club a rien gagné. Donc c'est bien, il a mis 34 buts mais il a rien gagné. Voilà, donc il peut continuer à mettre des buts contre le Celta Vigo, il n'y a pas de problème, mais à la fin de l'année, il a rien gagné. Donc là où il y a d'autres joueurs, ils ont mis 20 buts, mais eux à la fin de l'année, ils vont gagner des titres. Tu vois ce que je veux te dire? Donc au bout d'un moment aussi, il faut prendre ça comme ça. Et en plus, comme j'ai dit, pour moi, pourquoi sa première saison au Real Madrid est un échec, c'est que le contexte l'aide pas non plus. C'est-à-dire que imaginons un monde parallèle où il signe au Real Madrid dans une année où le Real Madrid, juste avant, avait fait saison blanche. Et bah cette saison, on aurait dit
ah bah c'est peut-être une bonne première saison de Mbappé parce qu'au moins il a fait ses stats et au moins il a fait une deuxième partie de saison meilleure, même si la première était catastrophique. Parce qu'en fait, le Real Madrid aurait refait saison blanche, mais comme l'année d'avant ils ont fait saison blanche, on n'aurait pas dit que c'est de sa faute. Là, le problème, c'est que l'année dernière, le Real a tout gagné. Et au-delà d'avoir tout gagné, ils ont fait que 2 défaites dans la saison. Tu passes à cette année, où l'arrivée de Mbappé était censée être encore meilleure sur le papier du coup, et au final, ça a tout déséquilibré et t'es largement moins bon. Et tu fais une saison où tu fais, ils sont à combien, 15 ou 16 défaites, toutes compétitions confondues, je crois ils sont à 15. Tu fais 15 défaites, toutes compétitions confondues, et tu vas faire saison blanche. Alors il reste encore le Classico de dimanche où tu peux te rattraper et tu peux peut-être revenir à 1 point du Barça. Mais à l'heure actuelle, t'es plus parti pour faire saison blanche que pour gagner la Liga. Donc, c'est le contexte aussi qui fait que on se dit, bah la première saison de Mbappé, ça reste quand même un petit échec. Et puis comme il l'a dit, bon, des performances insuffisantes. Moi, je vais vous le répéter, mais cette saison, dans les gros matchs, Mbappé, c'est fantomatique, encore une fois. Alors, dans le train-train quotidien de la Liga, en deuxième partie de saison, ça a été bien mieux. Et il a même été très bon pas mal de fois. Et comme je le dis, au final, il va même peut-être finir meilleur buteur de Liga. Il a mis sa valise de buts, encore une fois. Même si, au final, il a marqué des buts qui, à des moments, qui n'ont pas eu vraiment de gros impacts sur la saison en tant que telle, puisque tu vas finir la saison avec aucun trophée. Moi personnellement la coupe intercontinentale et la victoire 3-0 contre Pachuca, bon je le compte pas, hein, je suis désolé, mais enfin c'est un trophée, mais pour moi c'est comme si t'avais fait saison blanche dans l'esprit. Et puis la super coupe de l'UEFA l'été dernier, c'était limite plus pour récompenser l'année dernière que pour vraiment récompenser cette saison pour moi. Donc Mbappé, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Mbappé? Ouais, les performances insuffisantes dans les gros matchs. À part le match où il met triplé face à City. Et vas-y, je peux vous l'accorder, sa rentrée la récente en Copa et la Super Coupe d'Espagne où tu prends 5-2, mais lui, on va dire que ça a été. Il y a quoi d'autre comme match où ça a été sympa dans les gros matchs, je parle. Il y a peut-être... si, il y a le match contre l'Atalanta où il fait 15 bonnes premières minutes, mais après il sort sur blessure. Enfin, tu vois, à l'échelle d'une saison et d'un joueur comme Mbappé, je suis en train de racler les fonds de tiroir pour essayer de trouver des gros matchs d'Mbappé cette saison. C'est quand même inquiétant. Ouais, pour moi, en fait, à part le triplé face à City, qui est un vrai gros match d'Mbappé avec un triplé marquant, les 3 buts sont beaux, en plus ça offre la qualif, même si c'était un match de barrage, voilà. Même si c'était un City malade, il faut mettre triplé en Ligue des Champions, c'est pas anodin, etc. À part ce match, les autres, oui, il y a des choses positives, mais au final, à la fin, tu perds. Ou alors, t'es pas décisif pour ramener la victoire. Enfin, ouais, bref... c'est pas suffisant quoi, c'est pas suffisant. Et puis son attitude, on en a parlé juste avant, où l'attitude n'a pas changé par rapport à ce qu'on voyait au PSG sur le terrain. C'est-à-dire que sans ballon, c'est quasi inexistant. Et puis avec ballon, à des moments, il y a toujours ces petits gestes d'humeur. Quand il n'est pas servi ou quand il n'est pas dans un bon soir, il y a toujours aussi les mêmes défauts de... il veut venir à des moments peut-être un peu trop faire le playmaker. Bref, finalement Mbappé qui est très semblable à celui de l'année dernière. C'est-à-dire pas ouf dans le jeu, voire à des moments mauvais, mais qui à la fin de l'année a fait ses stats, a mis ses buts, et du coup, encore une fois, ça va permettre de on va dire, minimiser sa saison qui reste quand même un petit échec à l'échelle du Real Madrid, on va pas se mentir. Par rapport à la compo et l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, voici un aperçu de ce que aura Xabi Alonso. Xabi Alonso disposera d'un superbe effectif au Real Madrid. Vous ajouteriez quel joueur à cette équipe? Alors déjà, reste à savoir si l'année prochaine Xabi Alonso va évoluer en 4-2-3-1 ou alors dans son 3-4-3 de Leverkusen, à voir. Mais pour moi, il y a quand même des manques. Il y a quand même des manques dans l'effectif, surtout pour le jeu de Xabi Alonso. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai rappelé récemment, mais Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui aime énormément le pressing. Ça va être très compliqué d'effectuer du pressing avec Mbappé et Vinicius. On va pas se mentir. Encore Vinicius, je pense qu'il peut le faire parce qu'il nous l'a montré par le passé. Vinicius, c'est vraiment cette saison où je trouve que sans ballon, en fait, il se comporte comme Mbappé. Et d'ailleurs, c'est assez énervant parce qu'il fait le désintéressé aussi, alors que on sait que lui de base est plus apte à faire des efforts. Il l'a montré les saisons précédentes. Donc Vinicius, à la limite, tu peux le remotiver, mais Mbappé, bonne chance à Xabi Alonso pour trouver le discours pour motiver Mbappé à enclencher les pressings, hein, parce que c'est pas lui qui va te les faire. Et puis après, pour moi, il manque quand même, on le voit au milieu de terrain, il y a du manque. Camavinga, Valverde, bon, il n'y a pas de Tchouaméni sur le truc, mais tu peux mettre Tchouaméni, mais même, ça manque peut-être un peu de créativité.
Derrière, Rudiger Militao, personnellement, je suis pas sûr de partir avec cette centrale-là, sachant que tu sais pas à quel niveau va revenir Militao. Rudiger, on l'a vu cette année, c'est très compliqué. En plus, là, il s'est fait opérer d'une blessure. Donc, pour moi, il faut quand même quelques recrues. On l'a vu aussi à gauche, Ferland Mendy, ça n'a pas fait le taf. La signature de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid était actée en décembre. Liverpool a tenté de le convaincre de prolonger, mais il est resté ferme sur sa décision de rejoindre Madrid. Bon, Alexander-Arnold, on a déjà parlé, on a fait une vidéo qui est dédiée. Normalement, il devrait arriver. Donc voilà, c'était bouclé depuis décembre. Et voilà l'info qu'il faut retenir. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.